Dans cette vidéo, on va voir ensemble et de la manière la plus simple possible comment lancer votre première publicité sur Facebook Ads en 2025. Je suis actuellement sur le logiciel publicitaire de Facebook. Je m'apprête à lancer mes publicités, mais avant ça, je vais simplement vous faire un petit rappel. Pour comprendre bien la structure du logiciel de Facebook Ads, sachez que pour faire des publicités sur Facebook, vous allez associer votre profil Facebook à ce qu'on appelle un business manager, c'est-à-dire votre entreprise. Un profil Facebook peut avoir accès à plusieurs business managers, plusieurs entreprises. C'est notamment le cas par exemple des personnes qui gèrent des agences, ils ont leur profil et ils ont les business managers de tous leurs clients. Vous, au début, vous allez créer bien entendu un seul business manager. À l'intérieur de ce business manager, vous allez avoir un ou plusieurs comptes publicitaires. Les comptes publicitaires, c'est là clairement qu'on va faire des publicités. Quand je suis ici, je me trouve au sein de mon compte publicitaire et je m'apprête à faire des publicités. Donc là, j'ai déjà des publicités qui tournent sur mon compte à l'heure actuelle. Nous, on va en créer des nouvelles et on va voir comment faire de A à Z. Ce compte publicitaire, en anglais, on l'appelle souvent l'ad account. Ok, donc si vous m'entendez dire ad account égale compte publicitaire. Au sein de ce compte publicitaire, on va avoir une ou plusieurs campagnes. Là, vous voyez sur mon compte, j'ai plein de campagnes différentes. Vous, au début, vous allez avoir une seule campagne. Ok, moi, c'est que je tourne sur plusieurs pays, donc j'ai une campagne par pays. Mais, vous allez lancer dans un seul pays, donc une seule campagne, ok? Au début, là, nous, vous allez voir, ensemble, on va lancer une seule campagne. Dans cette campagne, on va choisir l'objectif de la campagne. Est-ce que notre objectif, c'est d'avoir des ventes? Est-ce que c'est de ramener des gens vers un restaurant? D'avoir le plus de likes possible? D'avoir le plus de vues possible? Nous, bien entendu, notre objectif, ce sera toujours d'avoir des ventes. Il y a quelques années, on faisait d'abord des publicités interaction pour avoir des likes et ensuite on fait des publicités pour avoir des ventes. Aujourd'hui, c'est plus utile. On fait directement, dès le premier jour, des publicités pour avoir des ventes. Tout simplement parce que les logiciels publicitaires sont développés et aujourd'hui ils sont assez puissants et assez intelligents pour pouvoir trouver des acheteurs dès le premier jour. Donc au sein de cette campagne-là, on va avoir un ou plusieurs ensembles de publicités. Ces ensembles de publicités sont en fait les réglages de nos publicités. Donc c'est est-ce qu'on veut cibler un intérêt? Est-ce qu'on veut cibler les gens de je sais pas, 25-35 ans, les femmes, les hommes, dans tel pays. Est-ce qu'on veut démarrer les publicités demain? Est-ce qu'on veut les démarrer aujourd'hui? C'est vraiment les réglages de la publicité. Et on peut avoir un ou plusieurs ensembles de publicités et on verra après dans quel cas en faire plusieurs et dans quel cas en faire un. Ok? Ensuite, au sein même de cet ensemble de publicités, qu'on appellera ad set parce que ça ira plus vite, c'est la traduction en anglais. D'ailleurs, ad qui veut dire publicité, set qui veut dire setting, donc réglage. Donc, c'est les réglages de la publicité. Ouais, c'est dans le nom. Donc, l'ensemble de publicité. Au sein de l'ensemble de publicité, on peut avoir une ou plusieurs publicités, ads en anglais. Et clairement, en gros, là, c'est ce que la personne, elle va voir. Ok, donc, c'est la page Facebook que vous allez utiliser. Donc, quand je mets ici, la page Facebook, elle est connectée à la publicité. Le visuel, donc la créative, le texte, le lien à votre page produit. Ok, ça renvoie toujours vers la page produit. Important aussi de le préciser. Donc là, si vous avez compris ça, vous avez compris la base de la structure de Facebook Ads. Et si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, puisque dans tous les cas, je m'apprête à lancer une campagne devant vous en direct. Donc on se retrouve sur notre compte publicitaire pour lancer notre première publicité. La première chose à faire, bien entendu, c'est de cliquer sur créer pour créer notre première campagne. Nous, comme je le disais, ici, on doit choisir l'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des ventes. Ventes en anglais qui se dit sales. Donc bien entendu, vous aurez sûrement l'interface en français. Simplement, moi, je l'utilise en anglais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est toujours des publicités conversion, ce qu'on appelle. Nous, ce qu'on veut, c'est convertir sur notre boutique. Donc c'est objectif sales, objectif achat pour avoir des ventes. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. C'est aussi simple de ça que ça de créer une campagne sur Facebook. Ma campagne a bien été créée. Donc là, on va cliquer sur Don't Show Again, on ne veut pas plus d'informations et je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc là, on va lui donner un nom. On va mettre campagne testing par exemple. Ici, on ne va rien changer du tout. C'est l'objectif qu'on vient de choisir à l'instant. Si vous êtes trompé, vous pouvez le modifier ici. Ok ? Et ici, on va décocher Advantage Plus catalogue. On ne l'utilisera pas, nous, en tant que débutant. Ensuite, ici, on va nous proposer de faire soit une Campaign Budget Optimization, une CBO, soit une Ad Set Budget Optimization. Donc, je vous ai fait des petites slides pour comprendre un peu la différence. Donc, en gros, la différence, c'est quoi? C'est que si on fait une campagne CBO, on va choisir le budget au niveau de la campagne. Et on va dire à Facebook, je veux que tu dépenses 60 € sur, du coup, mes différents adsets. Ensuite, Facebook va pouvoir dépenser, lui, comme il le souhaite, 3 € ici, 4 € sur cette tête-là, 13 € ici. Mais nous, on ne veut pas ça.
Parce que nous, on est dans une phase de testing. On veut laisser la possibilité aux différents adsets de laisser la possibilité de dépenser le budget qu'on va leur attribuer. Et en fonction de ça, du coup, après, bah, effectivement, peut-être qu'on pourra laisser à Facebook la main puisqu'il saura mieux que nous qui va acheter notre produit. Mais nous, au début, on veut tester à faible budget tous les adsets. Donc, on va pas faire une campagne si bio, on va faire une campagne Adset Budget Optimization. On va choisir nous-mêmes le budget à chaque adset et Facebook va le respecter. Donc pour ça, hein, c'est simple, on clique juste ici, non pas sur Campaign Budget, mais Adset Budget. Ok. Ensuite ici, on n'a rien besoin de toucher en plus, notre campagne est prête. Ok. On va cliquer sur Suivant. Automatiquement, en créant une campagne, ça crée un ensemble de publicités avec une publicité dedans. Ok. Donc là, on va faire le réglage de notre première publicité. Ok. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer avec 5 publicités, donc 5 créatives, 5 visuels différents. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va voir comment est-ce qu'on fait si on veut lancer avec 5 visuels différents. Donc ici, je vais l'appeler Adset 1. Je peux l'appeler par exemple Visuel 1 ou Créative 1. Ok. Donc voilà, Adset 1. Donc là, moi, je descends. Ici, je vais choisir le pixel. Donc, je vais choisir le pixel de ma boutique. Si vous ne savez pas comment configurer le pixel et que vous ne l'avez pas fait, vous avez une vidéo juste en dessous dans la description qui vous explique comment configurer le pixel. Je descends. Et ici, je vais choisir mon budget. Donc, moi, je vais toujours mettre au début pour tester 10 € par jour. On lance toujours les publicités le lendemain à minuit. C'est très important de faire ça. Hop là, minuit. Bon, si c'est pas minuit, si c'est 1 heure, c'est pas grave. Si c'est 2 heures, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Là c'est minuit. Entre minuit et 6 heures du matin, on s'en fiche. Même entre minuit et 8 heures du matin, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que ce soit lancé le matin. Ensuite, on descend. Là, on va choisir la localisation. Donc là, par exemple, c'est en Belgique. Moi, je vais choisir le marché français. Donc, je vais cibler la France. Je peux descendre un petit peu. Là, je peux choisir sur voir plus de réglages. Donc là, je peux directement choisir les gens qui ont minimum, par exemple, 25 ans ou autre. Je peux aussi, si je veux, choisir du coup la langue que je veux cibler. Je veux cibler que des gens qui parlent français. Forcément, si je cible la France, 99% des gens parlent français. Ok. Et je peux aussi choisir plus de réglages en cliquant juste ici sur Switch Setup. Et là, je pourrais carrément choisir le genre. Donc, je peux cibler les femmes, les hommes ou autres. Bon, dans tous les cas, si vous vendez une robe, Facebook il va très vite se rendre compte que vous vendez une robe, il va pas le proposer aux hommes. Vous inquiétez pas. Même si, en fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le logiciel Facebook est tellement puissant que même si vous faites des petites erreurs dans le setting, dans les réglages, ça va strictement rien changer à vos résultats. Ce qui va changer à vos résultats, c'est le choix du produit et la créative que vous allez utiliser, le visuel que vous allez utiliser. Ok. Donc ici, on peut choisir des intérêts. Donc là, par exemple, je peux choisir les intérêts, par exemple, je sais pas, alcool. Je sais pas, on a des gens qui sont intéressés par l'alcool, des gens qui sont intéressés par le tabac, par autres, par la marque Ferrari, par exemple. Donc là, je vais avoir l'intérêt Ferrari. Donc voilà, il y a plein d'intérêts différents. Moi, aujourd'hui, je n'utilise pas des intérêts. Dans ce premier test de campagne qu'on va faire, on ne va pas utiliser d'intérêts. On va tester différentes créatives, mais on ne va pas tester différents intérêts. Ok. Donc là, j'ai rien besoin de toucher. Juste l'âge, vous pouvez mettre un âge minimum si vous voulez. Je vous conseille de mettre 18 ans minimum. Après, si vous voulez mettre un peu plus, si par exemple c'est un produit qui s'adresse aux vieux, vous pouvez le mettre. Mais encore une fois, c'est comme le sexe. Dans tous les cas, Facebook va le déterminer lui-même rapidement. Bénéficiaire, ici, vous mettez juste le nom de votre boutique. Okay. Ensuite, dans placement, ici, vous n'avez pas besoin de toucher. Vous pouvez modifier si vous voulez. Je veux que ce soit montré sur Meta, que sur Instagram, sur les stories, sur les posts. Mais en réalité, Facebook saura ça mieux que vous. Donc, laissez-le gérer et ne touchez à rien ici. Là, on a fini la configuration de notre premier adset. Ensuite, on va rentrer dans notre première publicité. Donc là, c'est clairement ce que les gens ils vont voir. Donc, on choisit la page. Ici, si vous n'avez pas de compte Facebook, vous choisissez du coup d'utiliser la page directement comme compte Facebook. Ça marche très très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Instagram, mais vous avez besoin d'avoir une page Facebook. Ensuite, ici, on choisit si on veut faire une vidéo ou une image. Donc là, je descends, je vais mettre l'URL de ma boutique. Je vais mettre donc je vais descendre, là je vais cliquer sur ajouter une image ou ajouter une vidéo. Donc par exemple, je choisis une vidéo dans mon compte. Du coup, si j'en ai pas, je vais en uploader une. Et directement, vous aurez le visuel à droite. Et ensuite, du coup, si on descend, hop là, si on met une image, on va mettre un test par exemple. Voilà. Dès que vous aurez mis l'image, vous descendrez, vous pourrez mettre le texte principal, donc c'est le texte qui sera au-dessus. Vous pourrez mettre le titre, c'est ce qui sera au-dessus, juste ici, à droite. Et vous pourrez mettre la description, je vous le montre, hop, c'est ce qui sera en dessous du titre, voilà, juste là. Ok. Et là, le titre, c'est, tac, je vous montre, c'est ce qui est juste ici. Voilà.
test. Donc voilà, et là, on peut rajouter, hop, test. On le voit aussi ici, on voit la description. Donc ça, vous le modifiez comme vous voulez. Encore une fois, c'est pareil, hein, ça, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous générer ça. Vous lui mettez le lien de votre boutique, vous lui dites fais-moi la copie pour Facebook Ads, le titre de ma publicité, la description et le texte principal. Il va vous faire ça très très bien. Ne vous embêtez pas à faire les choses compliquées. On n'est plus en 2018, personne ne lit ça de façon. Ce qui compte, c'est vraiment juste le visuel. Et si d'ailleurs vous ne savez pas comment faire vos visuels, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne qui vous expliquent ça. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur publier. Et comme je vous ai dit, nous, on va donc tester plusieurs publicités, plusieurs visuels différents. Donc, dès que vous aurez cliqué sur publier, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer, donc vous allez donc rentrer dans votre campagne. Là, vous avez pour l'instant un adset. Je vais dupliquer cet adset-là. Hop, tac, je clique sur dupliquer. Je vais l'appeler non pas visuel 1 copie, mais visuel 2. Ensuite, je vais rien toucher d'autre ici. Ok, je vais simplement aller du coup à l'intérieur de l'adset dans ma publicité. Là, je vais lui donner le nom Creative 2. Avant, je ne l'avais pas fait, hein, je peux le modifier ici, Creative 1. Et donc, du coup, à chaque fois, là, j'aurai mon visuel 2 avec Creative 2. Je me suis trompé. Tac, c'est bon. Ici, on va mettre Creative 1. Voilà, je vais laisser charger. Je suis allé trop vite. Donc voilà, j'aurai mon adset 2 avec ma Creative 2, mon adset 1 avec ma Creative 1. Donc ici, je vais juste descendre et je vais changer l'image, du coup, juste ici. Donc pour ça, je clique sur supprimer, remove média, ajouter un média, soit une image, soit une vidéo, vous le sélectionnez, vous l'aurez juste ici. Je reclique sur publier et ensuite je réeffectue cette action du coup 3 fois pour avoir non pas 2 mais 5 ensembles de publicités avec à chaque fois une publicité dedans. Ça peut peut-être paraître complexe au début, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Et comme je vous l'ai expliqué, si vous faites la moindre erreur de réglage, ça va strictement rien changer au résultat que vous allez avoir. Ce qui va changer les résultats, c'est votre boutique, la créative et le produit surtout que vous avez choisi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!